Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de la prédication. Le titre de cette prédication est Christ, le rocher vivant. Christ, le rocher vivant. Et le texte de référence se trouve dans Exode chapitre 17, les 7 premiers versets. Exode chapitre 17, les 7 premiers versets. Et là, vraiment, nous aurons à parler de la présence active de Dieu, et l'aspect qui sera développé durant cette prédication concerne celui-ci. C'est très encourageant, frères et sœurs, à savoir que même dans les temps difficiles, Dieu est là pour nous venir en aide et que le Seigneur est celui qui soutient les rachetés dans n'importe quelle situation. Donc, je vous invite à écouter attentivement cette prédication. Je suis certain que vous serez enrichis. Soyez bénis du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons recevoir la bonne nouvelle du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Exode, chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 1. On se lève à la lecture de la parole du Seigneur. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux. » Moïse cria au Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je veux me tenir devant toi, là, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, et en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, et Mériba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est de toi que nous recevons le pain pour nos corps. Amen. Et c'est aussi de toi que nous recevons le pain spirituel. Amen. Donne-nous d'entendre ta parole. Donne-nous la grâce, l'illumination par le Saint-Esprit pour comprendre et accepter ta parole. Que ton esprit qui a inspiré cette parole nous donne d'entrer dans la vie de cette parole. Amen. Père, ta parole crée toujours. Elle crée la vie. Ta parole crée une ambiance surnaturelle. Amen. Cette parole, elle est vivante. Amen. Elle est efficace.
Nous l'accueillons maintenant avec simplicité, avec foi comme étant la parole de Dieu pour nous. Notre Père, nous t'adorons maintenant encore une fois de plus. Nous te remercions pour notre sœur Colombe qui nous a dirigé dans la louange avec notre frère Réléré et tous les musiciens et tout ton peuple qui a fait monter auprès de toi ces louanges. Seigneur, là, à ce moment précis, à l'écoute de ta parole, nous continuons encore de nous agenouiller devant toi en esprit et dans nos cœurs pour continuer à t'adorer. Car tu es notre objet d'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Que le sang précieux de Jésus nous lave et nous purifie. Afin que tous les obstacles soient ôtés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Le livre de l'Exode attire notre attention sur la présence active de Dieu. Lorsque Dieu est au milieu de son peuple, il se passe des choses. Amen. C'est parce que Dieu est au milieu de son peuple qu'il se passera des choses. C'est Dieu qui a entendu le cri de son peuple, esclave en Égypte. C'est Dieu qui a trouvé la solution en mettant à part un homme, Moïse. C'est le même Dieu vivant qui va révéler à Moïse son identité, sa nature, et c'est le même Dieu qui lui dira « Va et délivre mon peuple ». C'est ce Dieu justement qui prend l'initiative d'appeler un peuple, d'avoir choisi un peuple, Israël, et de faire de ce peuple une lumière pour toutes les nations. C'est ce Dieu qui donc va déployer avec force sa puissance, qui va intervenir de manière remarquable en Égypte pour que le peuple soit libre pour aller adorer Dieu là où Dieu l'avait décidé. Nous savons que ce livre d'Exode a inspiré des cantiques et des mots d'ordre aussi pour des mouvements de libération, comme aux États-Unis, où le peuple noir esclave a pu donc composer ces Negro spirituals, Let my people go. Mais c'est bien gentil de dire laisse mon peuple partir. Et chacun peut retrouver là en tout cas l'écho d'une aspiration à la liberté. Mais tout ce que l'homme peut souhaiter ne peut pas se réaliser si Dieu n'est pas au milieu de son peuple. C'est le même refrain qui viendra avec le roi du rap, qui n'est plus maintenant de ce monde, et qui avait composé justement cet album Exodus pour montrer l'importance de sortir des carcans, des schémas, des traditions des uns et des autres. Donc on peut prendre l'Exode pour tout et n'importe quoi. Mais nous sommes tous d'accord que ce livre Exode, qui veut dire sortir, est bien une sortie pour un monde meilleur. Mais pour que ce monde soit meilleur, magnifique, il faut la présence de Dieu. Il faut que Dieu accompagne son peuple. Il faut que Dieu marche à nos côtés, et c'est lui qui interviendra quand les moments seront difficiles. Et le chapitre 17 que nous venons de lire quelques versets est là pour nous rappeler que même dans des temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps de test, Dieu est toujours là pour aider son peuple. Après l'épreuve de l'eau amère, chapitre 15, le peuple souffre de l'absence d'eau. Et ce n'est pas une question simplement d'une absence d'eau physique, mais c'est un défi à la confiance à l'égard de ce Dieu qui les a libérés. J'aimerais pouvoir dire que, quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution. Quelles que soient les circonstances,
Dieu a toujours un moyen de délivrance. Et le désert est un endroit difficile. C'est un lieu pénible. C'est un lieu où on se pose des questions, où l'homme est affronté à lui-même et se rend compte qu'il est fini, qu'il est faible, mais pourtant dans le désert, Dieu est capable de produire et de manifester sa puissance, car il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et c'est le même Dieu qui est capable d'apporter à son peuple la délivrance. Amen. Nous savons ce qui s'est passé dans le désert. On a peut-être pu voir le film Les 10 Commandements, un très grand film, oscarisé. Ce film est fort. On voit un peuple joyeux sortir d'Égypte. On voit un peuple dans une grande euphorie. Parce que c'est vrai qu'après tant d'années d'esclavage, ce peuple est heureux de trouver sa liberté. Et Dieu est avec eux. Dieu fait des grandes choses. Mais nous savons aussi, l'histoire nous le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a conduit, est mort dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils ont vu beaucoup de miracles. Ils ont vu des prodiges, mais pourtant, ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. La Bible le dit, verset 1 de ce texte, Exode chapitre 17, que c'est selon l'ordre du Seigneur qu'il compère à Réphidim. C'est bien Dieu qui conduit ce peuple. Un Dieu qui sait tout. Un Dieu qui maîtrise tout. Un Dieu qui parle à Moïse. Un Dieu qui communique, en tout cas, sa volonté. Et celui qui conduit étape après étape ce peuple dans le désert afin de l'instruire, de l'enseigner. Ce que signifie faire confiance à Dieu. Alors c'est sous l'ordre du Seigneur qui compère à Réphidim, et là, quelque chose se passe, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Un problème surgit. Le problème est terre à terre, vu selon la perspective de Dieu qui a fait déjà de grandes choses. Mais ce problème est sérieux pour le peuple racheté. Le manque d'eau, voilà le problème. L'eau est un élément basique à la vie de tous les jours. Donc, il est bien question de vie. Il est question de vivre. Ce problème qui sera solutionné par le Seigneur va servir de moyen pour permettre et donner à Dieu de se manifester, de connaître le cœur du peuple et de savoir qui est Moïse. Le manque d'eau, ou la simple peur du manque peut déclencher l'angoisse. C'est comme l'approche de la mort. Le problème, le manque d'eau. Et dans le désert, Dieu met donc Israël à l'épreuve. Combien de temps accepteront-ils de marcher? Jusqu'où ira leur foi? Israël aussi met Dieu à l'épreuve, comme tous ceux qui doutent devant les difficultés. Il demande des signes, parce qu'il ne fait pas vraiment confiance. Il exige des miracles. Si tu es avec nous, prouve-le-nous, et tout de suite. Quand tout va mal, quand nous sommes dans des difficultés, alors nous apprenons deux choses. D'abord, c'est qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Mais nous apprenons aussi à connaître de mieux en mieux le Seigneur. Car le peuple réagit à cause de ce problème. On aurait attendu d'eux qu'ils soient plus confiants, plus calmes, plus tranquilles, car ils ont déjà été témoins de la manifestation de la puissance de Dieu, des miracles à ne plus en finir, mais pourtant, ce peuple est incorrigible, ce peuple est difficile, ce peuple ne comprend rien, et ce peuple teste même le Seigneur. Que veut nous dire ce récit? À travers cet épisode de la marche au désert se révèle qui est le Seigneur, qui est le peuple et qui est Moïse. La leçon que nous voulons ce matin accepter et garder dans nos cœurs, c'est que le Seigneur est celui qui soutient les rachetés
dans n'importe quelle situation. Amen. Croyez en sa fidélité, il tiendra ses promesses. Amen. Le Seigneur est celui qui soutient les rachetés dans n'importe quelle situation. Croyons en sa fidélité, il tiendra ses promesses. Le manque d'eau, le nécessaire à la vie, la difficulté, les circonstances difficiles révèlent le fond du cœur du peuple que Dieu a choisi. Le texte nous dit, il faut lire aussi les autres chapitres, que c'est le murmure que au cœur et la réaction de ce peuple qui manque d'eau. D'abord, au chapitre 15, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Chapitre 16, verset 2. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé, car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Chapitre 16. Dit à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Chapitre 16, toujours verset 12. J'ai entendu les murmures des Israélites, parle-leur et dis-leur au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu. Tous ces chapitres nous montrent que le murmure était la réaction du peuple choisi à l'égard de Dieu, mais surtout à l'égard du fait qu'il n'y avait pas d'eau là où ils se trouvaient. Dieu pourtant les avait nourris auparavant, en faisant tomber la manne du ciel. Et ça devait stimuler leur foi. Ça devait ragaillardir leur foi. Mais comme je vous l'ai dit, ce peuple est vraiment incorrigible. Il continue à défier l'autorité de Dieu. Et il murmure à l'égard de l'Éternel. Le chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17 sont là pour nous parler, nous dire, nous répéter qu'Israël murmure sans cesse. Ces murmures des Israélites qui manquent de foi sont des regrets du passé, des refus du présent où Dieu agit. Ils murmurent parce qu'ils regrettent ce qui s'est passé en Égypte. Et l'histoire est là pour nous rappeler que souvent, lorsqu'un peuple est libéré d'un dictateur et qu'il entre dans une autre ère et qu'ils n'ont pas réellement ce qu'ils sont censés avoir, ils regrettent même le temps où ils étaient sous le contrôle du dictateur. Il y a certains pays où on regrette le dictateur parce que quand le dictateur était là, on avait au moins de quoi manger et boire. On avait de l'argent qui circulait. Mais depuis que nous sommes libres, il n'y a que des problèmes. C'est dans le cœur de l'homme que de regretter toujours le passé. De penser que le passé est meilleur. Et d'oublier que Dieu est présent et qu'il agit encore ici et maintenant et qu'il agira demain. Ce peuple regrette, il reproche à Moïse de les avoir libérés alors que pendant plus de 400 ans, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont gémi pendant plusieurs années. Mais quand la victoire est là, la libération est là, après ce temps d'euphorie, après ce temps de joie, après avoir connu ce lune de miel de la liberté, le peuple retrouve sa vraie nature. Et on le reconnaît une fois de plus face aux difficultés, face aux problèmes. Ce n'est que des reproches, des cris de révolte et même des menaces qui sont prêts à prendre, en tout cas, à partir de Moïse, de le lapider parce qu'il ne manque pas tout. Ce texte, cet événement est là pour nous rappeler, pour nous enseigner, pour nous révéler qui est le peuple de Dieu, qui nous sommes réellement. Et on se rend compte que le peuple est incrédule. Qu'en réalité, leurs cœurs sont remplis d'incrédulité. Et l'incrédulité touche le peuple de Dieu. L'incrédulité ne touche pas les païens. L'incrédulité, c'est celui qui connaît ce qui est bon, qui connaît les promesses de Dieu, mais qui ne croit pas que Dieu soit à la hauteur de ses promesses. Parce que dans ce désert,
ils regrettent les bonnes marmites de viande consommées en Égypte. Ils oublient les signes prodigieux dont ils furent témoins. Ils murmurent contre Moïse et Aaron et en réalité contre Dieu en personne. Ils exigent de Dieu qu'il réalise immédiatement ce qu'il a promis. C'est-à-dire, ils font du chantage. Si l'Éternel est au milieu de nous, oui ou non, alors prouve-le-nous. Si tu marches à nos côtés, manifeste ta puissance maintenant. En fait, on t'ordonne de le faire tout de suite. Ils veulent domestiquer le Tout-Puissant. Ils veulent utiliser le Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce passage, il est écrit au verset 7, il appela ce lieu du nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, défi. Ils ont défié Dieu. Et Meriba, c'est-à-dire accusation, contestation, querelle. Ils se sont querellés. Ils se sont pris à Dieu et à Moïse. Quel était le problème? Le problème, ce n'est pas le manque d'eau. Le problème, c'est ce qu'il y a dans le cœur de ce peuple. Parce qu'en fait, les Israélites ont voulu obliger Dieu à se manifester, à faire un miracle pour prouver son existence et sa présence au milieu d'eux. Ils ont voulu forcer la main de Dieu. Ils étaient en train de dire au Seigneur, montre-moi ta valeur, démontre tes qualités, manifeste tes attributs, montre que tu es là, que tu es tout puissant. Et c'est pour ça que ce moment a été marqué donc de ce mémorial. Il appela ce lieu du nom de Massa, épreuve, défi, et Meriba, tentation, accusation. On peut s'en prendre aux autres. On peut juger les Israélites. Mais cette rébellion, cette contestation, ces murmures, ne sont-ils pas dans nos propres cœurs? On peut dire que Dieu est vivant, c'est vrai. On peut poser des questions au Seigneur. Mais croyons-nous que Dieu soit à la hauteur? Que Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation? Que notre Dieu est celui qui apporte le salut? Car Dieu avait donné des preuves de sa puissance. Il avait donné des signes qu'il était réellement avec eux. Ils ont pu voir la colonne de feu qui les accompagnait, la nuée qui les accompagnait. Mais cela montre aussi, et c'est une grande leçon pour nous, que l'incrédulité est capable de battre Dieu. L'incrédulité est capable de battre Dieu. Car si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lorsque le peuple soulève cette question, mais le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Ils mettent Dieu à l'épreuve. Même sa promesse à Moïse, parce que quand Dieu appelle Moïse, dans Exode chapitre 3 verset 12, il dit « Je suis avec toi », dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Au moment où Dieu se révèle à Moïse, il est monté sur la montagne du Sinaï, et Horeb est l'autre nom de Sinaï. C'est-à-dire que la promesse s'est accomplie. Le peuple a été libéré. Et le peuple est arrivé au pied de la montagne d'Horeb pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils avaient donc là les faits que Dieu tient sa parole. Que ses promesses sont oui, amen. Mais malgré la promesse de Dieu qui s'est réalisée, le peuple n'était pas content. Et cette question même sommeille au-dedans de nous. Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? J'ai des difficultés. J'ai des problèmes. J'ai des situations difficiles. Je prie Dieu, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui bouge. Tout ressemble comme ça a toujours été, comme dans le passé, ça sera pareil. Est-ce que Dieu est-il vivant? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu ne monte-t-il pas? L'incrédulité qui sommeille en nous sort sa tête de l'ombre pour défier le Dieu vivant et vrai. Alors que chaque jour qui passe, nous avons des signes que Dieu est vivant. Lui qui nous donne le souffle de vie chaque matin, nous prouve qu'il est là et qu'il t'attend pour que tu lui parles. Mais l'incrédulité est un mal puissant. L'incrédulité nous bloque l'action de Dieu. L'incrédulité nous bloque dans nos cœurs et nous empêche de voir
Dieu est à l'œuvre. L'incrédulité est une idolâtrie. Alors, lorsque les gens n'ont pas les réponses, alors, difficulté, que font-ils? Il faudra écouter tous ceux qui se tournent vers les choses occultes, la magie, les sorciers, et tous les autres domaines. Que cherchent-ils? Ils cherchent un Dieu capable de les libérer, un Dieu capable de solutionner leurs problèmes, un Dieu capable de leur donner beaucoup de bonheur. Ils arrivent à devenir des idolâtres parce qu'ils n'ont pas su rencontrer le Dieu vivant et vrai. Alors ils se livrent à la prostitution spirituelle et cela révèle qu'au-dedans d'eux, le Seigneur n'a jamais été présent et que ce Dieu absent a été remplacé par un autre Dieu. Les vrais incrédules sont parmi nous. C'est ceux qui disent et qui prétendent servir Dieu, mais qui en réalité servent une image de Dieu, d'un Dieu fabriqué, d'un Dieu moulé dans la pensée de leur conception, un Dieu qui est à leur portée, un Dieu qu'ils peuvent maîtriser, un Dieu qu'ils peuvent commander. Les vrais incrédules, c'est le peuple qui entend, qui sait, mais qui ne croit pas. C'est le peuple qui sait que Dieu a parlé et parle encore, mais qui doute et qui ferme à son cœur à la parole de Dieu. Parce que l'incrédulité, les murmures commencent quand Dieu dit quelque chose. Quand Dieu ordonne, fais ceci et que tu ne le fais pas, tu doutes. Et quand tu te rends compte que ça ne marche pas, alors tu t'en prends au Seigneur. Si Dieu se tait, il n'y aura pas d'incrédule. Mais puisque Dieu parle, l'incrédulité est là. Car le Seigneur lui-même l'a dit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car il ne s'agit pas d'entendre, il ne s'agit pas d'écouter, mais il s'agit de pratiquer, de croire que le Seigneur est celui qui soutient le racheté dans n'importe quelle situation. Amen. Quelle que soit ta situation, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des trucs, d'avoir des protections. Tu n'as pas besoin quand ton Dieu est avec toi. Amen. Car dans n'importe quelle situation, il est à la hauteur. Amen. Il est suffisant car c'est le Dieu vivant et vrai. Amen. Mais nous bénissons Dieu pour les circonstances difficiles. Nous rendons grâce à Dieu et nous devons adorer Dieu parce qu'il permet que nous aussi, nous prenons le chemin du désert. Comme je l'ai dit un jour, j'étais en Égypte et j'ai vu ce désert. Le désert, c'est symbole de mort, de stérilité. On ne peut pas là penser y trouver quelque chose. Et il faut être fou pour aller dans le désert sans précaution. Mais c'est Dieu qui dit à Moïse et aux responsables, allez. Et ils vont donc de désert en désert, d'étape en étape, parce que Dieu lui-même est capable d'ouvrir la voie. De créer dans ce désert des conditions de vie. Une sphère de joie, une communauté de vie, car le Seigneur est capable de tout. Il nous faut vaincre ce matin les murmures. Il faut vaincre ce matin l'incrédulité. Que nous ne puissions pas entendre la parole du Seigneur. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans Matthieu chapitre 14. Mais nous puissions ce matin avoir une foi solide à un Dieu vivant. Lorsque nous murmurons, nous remettons en cause même l'intégrité de Dieu. Nous remettons en cause l'intégrité de Dieu. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Exode chapitre 15, verset 24. Exode chapitre 16, verset 3. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangeant du pain ?» À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim
toute cette multitude. Oh, peuple ingrat. Mais pourtant, quand Dieu entend les murmures de son peuple, comme celui qui avait entendu leurs gémissements, leur angoisse en Égypte, la Bible nous dit que ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé. Le verset 8 d'Exode chapitre 16. Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé, contre le Seigneur. À chaque fois que l'on murmure, on s'en prend à Dieu. À chaque fois qu'on murmure, on touche l'intégrité de Dieu. Et c'est un péché. Car c'est vrai qu'on peut avoir, et il y a des moments de doute de la vie. Mais on ne peut pas persister constamment dans les murmures. Il y a un moment donné, on peut remettre en question même la grandeur de Dieu. C'est vrai, c'est humain. Mais on ne peut pas pointer toujours au murmure. On ne peut pas remettre l'existence de Dieu en vue. On ne peut pas tolérer justement de continuer à toucher et à l'intégrité, la nature même du Seigneur. Il est Dieu. Il y restera Dieu. Amen. Que vos situations changent ou pas, il y restera Dieu. Amen. Que nous l'adorons ou pas, il restera Dieu. Amen. Dieu est et il a toujours été. Amen. Mais le murmure touche la nature de Dieu. Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé. Et qui ne connaît pas des moments difficiles? Qui ne passe pas par des situations difficiles? Mais si tu es chrétien, si tu es un racheté de Dieu, le Seigneur qui est avec toi et qui n'abandonne jamais son peuple, connaît cette situation. Amen. Et lui seul a la réponse à cette situation. Amen. Il est là et il t'examine, il regarde ton cœur pour voir qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas réagir. Amen. Ça peut être la maladie, ça peut être le manque de travail, ça peut être n'importe quelle circonstance, des gens pénibles, voire même dans les églises difficiles. Dieu est présent. Amen. Dieu te regarde. Amen. Dieu t'examine et Dieu te teste. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important que ce matin, je prie et nous avons prié que Dieu nous libère des murmures. Amen. On n'est jamais content, on grogne toujours. S'agit-il de l'esprit qui anime ce pays? Parce que les Français sont réputés pour être des gens toujours en train de grogner, de se plaindre pour tout et n'importe quoi. Alors qu'il y a des richesses dans ce pays, il y a des choses extraordinaires dans ce pays. J'ai eu le privilège de visiter plusieurs villes en France, mais c'est un beau pays et béni. Amen. Et que peut-être les Français sont compliqués, mais il y a des bonnes choses. On n'est jamais content. Même qu'on a tout, on n'est jamais content. Même quand certains, la dernière fois, le temps de prière, nous disons rendez grâce à Dieu parce que oui, on est dans un pays où on peut te soigner à l'hôpital. Dis merci. Amen. Va aux États-Unis, j'ai été plusieurs fois, et tu verras qu'on peut même il y a des situations tragiques. Va dans certains pays, dans d'autres continents, tu te rendras compte que tu peux même crever, excusez-moi. Dans la rue, personne ne te regarde. Lui-même il a des problèmes pour s'occuper de problèmes mais qui d'autre. Mais pourtant, le murmure fait partie de notre culture. On n'est pas d'accord, on n'est pas content pour ceci, il est réforme, on n'est pas d'accord. Même quand ça va dans le bon sens, il faut que l'on grogne. Et cet esprit anime beaucoup de croyants. Je n'arrive pas à comprendre, il y a eu la grève des pilotes à la France, et j'ai du mal à comprendre. Ils savent très bien qu'ils vont perdre de l'argent, mais ils grèvent quand même. À un moment donné, qu'on a intelligence, il dit bon, on va arrêter cette méthode de travail, on va s'asseoir, on va, comme des gens intelligents, trouver une solution. Non, il faut mettre le pays par terre, il faut bloquer le pays, il faut que ça casse. Et à la fin, personne n'a gagné. Mais ça fait des années que ça dure, ça ne change pas. À quand un président peut dire qu'on interdit le droit de grève? Ça, c'est encore un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on veut absolument réagir, mais dans le mauvais sens. On murmure constamment parce que c'est dans cette culture de murmurer. Mais allez en Afrique, le privilège est prêcher, mais les gens ont peu de choses, mais ils adorent Dieu. Ils murmurent aussi parce que ce sont des êtres humains, mais ce n'est pas pareil.
On a l'impression que moins tu as, et plus tu as la foi. Dans le désert, mais ils étaient gâtés. Dieu est là. Les miracles, on ne peut en finir. Chaque matin, la main tombait du ciel. Mais franchement, il y avait carrément une boulangerie, une boucherie céleste, quoi. Ils avaient tout pour être heureux. Tout. Mais pourtant, ils ne l'étaient pas. Comme quoi les miracles ne changent personne. Ils murmuraient. Et quand on murmure, qu'est-ce qui se passe? On crée un climat de désobéissance. Parce que si vous fréquentez que des gens qui murmurent, il y aura des murmures partout. Si vous êtes dans un climat où des gens ont la foi, vous allez créer la foi. J'ai le privilège d'avoir un père spirituel qui était David Boel, qui est dans la gloire maintenant. Quand il m'a invité en Angleterre, dès le matin j'entendais ces praise the Lord. C'est-à-dire, dès le matin c'était louange au Seigneur. Dans sa voiture c'était des louanges au Seigneur. À l'église c'était des louanges au Seigneur. Partout c'était que des louanges. Quelqu'un comme ça vous touche, vous marque. Il vous contamine. Et j'ai envie de vivre avec des gens comme ça qui louent le Seigneur et qui n'ont pas toujours la tête baissée comme si Dieu était mort. Mais quand les gens se retrouvent entre eux, au lieu de se s'édifier, ils vont murmurer. Et ils vont créer un climat de désobéissance. Je ne suis pas content, je suis malheureux. Alors, toi aussi tu dois être malheureux. Pour que nous soyons tous ensemble malheureux. Et sur le désert, c'est ce qui se passe. Ils sont des milliers de personnes, mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ils ne copient pas l'exemple de Moïse et d'Aaron. Ils ne suivent pas l'exemple de Caleb. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, entre eux, peut-être, avaient fait pour fabriquer leur parti, leur communauté. Ils murmuraient sans cesse. Et lorsque nous murmurons sans cesse, nous échouons au test que le Seigneur veut nous faire passer. Parce que le Seigneur le dit très clairement dans Exode chapitre 15, versets 25 à 26. Moïse cria vers Yahvé et Yahvé le montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit. C'est là qu'il les mit à l'épreuve. Chaque circonstance, chaque difficulté est un test. Dieu voit le cœur de son peuple par ce problème si simple aux yeux de Dieu, le manque d'eau, mais qui révèle l'état du cœur de ce peuple. Et l'on lit le cœur de ce peuple parce que c'est les actes qui montrent qui ils sont. Les paroles qu'ils prononcent révèlent qui ils sont réellement. Il n'y a pas une seule parole d'édification en eux, mais que des murmures, des doutes et des cris. Dieu est en train de nous éprouver, comme Dieu me teste aussi. Il teste chacun d'entre nous. Et je sais qu'à cet instant, tu es là, tu m'écoutes, tu sais ce que tu as dit à Dieu. Ce que tu penses de lui alors qu'il n'agit pas. Ce que tu peux dire, il a déjà entendu. Mais à cet instant, je te supplie d'abandonner les murmures. Il faut que ça arrête, ça s'arrête. Parce que Dieu est à la hauteur de tout. On ne peut pas pécher contre lui. On ne peut pas toucher à son intégrité. Quel que soit ton cas, même si tu es dans les ténèbres les plus obscures, dans les liens de Satan, Dieu est présent pour libérer. Il est ici pour sauver. Il n'est plus question donc de le tenter. Y avait-il au milieu de nous? Oui ou non? Il est là. Amen. Mais il te montre, au travers de ces difficultés de tes larmes, qui tu es vraiment. Es-tu prêt à accepter ta condition? Et de réaliser que tu n'as peut-être pas assez de foi, que tu ne crois pas vraiment, que tu refuses la vérité. Mais si tu crois que tu es réellement celui dont la Bible prétend que tu es, un incrédule, quelqu'un qui murmure sans cesse, abandonne ce péché, confesse-le au Seigneur et reçoit son pardon. Parce que Dieu
soutient les rachetés dans n'importe quelle situation. Ce manque d'eau, le problème, tant problème, révèle le cœur. Le problème du manque d'eau pour les Israélites a aussi révélé la nature de Moïse. Le peuple a vu son vrai visage à cause du manque d'eau. Mais le peuple a vu aussi le visage de Moïse, le leader. Que fait Moïse? Moïse ne fait pas une dépression. Le verset 4 nous dit, Moïse cria au Seigneur. Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lapider. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je veux me tenir devant toi, là sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse est saisi de peur devant cette révolte. Mais que fait-il? Il se tourne vers Dieu. Il plaide la cause du peuple, alléluia, auprès de Dieu. Moïse accepte le risque de la foi, il cria au Seigneur. Il intercède. Il demande au Seigneur la solution pour enlever cette difficulté. C'est par la foi que Moïs a triomphé de la difficulté. Il a cru que Dieu pouvait l'impossible et il a fait. Mais écoutez-moi bien, parce que quand Moïse s'adresse à Dieu, il ne le fait pas parce qu'il est préoccupé par le bien-être du peuple. Il le fait parce que sa vie est en danger. Il dit, mais que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Mais il dit, mais pour ce peuple, dans le texte hébreu, il dit, mais ce peuple-là. Donc je m'écarte de ce peuple-là. Eux là-bas. Parce que lui n'est pas dedans, lui. Lui ne murmure pas. Lui ne s'en prend pas à Dieu. Mais que dois-je faire pour ce peuple? Ces paroles, le Tout-Puissant lui-même va aussi les répéter. Beaucoup plus loin, il dira, ton peuple a péché contre moi, quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, le peuple est tellement dans la prostitution spirituelle, dans l'idolâtrie, que Dieu dit à Moïse, ton peuple a péché. Mais quel est ton peuple? Ton peuple a péché. Même Dieu se démarque. Parce que ce sont des gens vraiment compliqués. Le Tout-Puissant qui est patient, qui est lent à la colère, arrive même à ne pas supporter ce peuple. Mais face à la difficulté, Moïse intercède auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui répond. Parce que la foi n'est pas incompatible avec la désespérance. Dieu écoute nos prières. Alléluia. Le Seigneur lui donne des indications claires et une parole poussante. Je veux me tenir devant toi là, sur le rocher. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Oh, alléluia. Cet incident nous révèle que Moïse est un homme de foi, un homme de prière, parce qu'il sait que Dieu se révèle dans et par son agir. Dieu est donateur de vie, il est le Dieu qui sauve, et il ne désespère pas. Il n'explose pas, mais il crie au Seigneur, et le Seigneur répond, je veux me tenir là, me voici là. Le même Dieu qui l'avait dit auparavant, je serai avec toi. Amen. Je suis ta compagne. Amen. Je veux marcher avec toi. Lorsque tout va mal, la prière est nécessaire. Amen. Mais c'est un cri, hein. Il cria. Il n'est pas là en train de balbutier simplement, mais Moïse cria au Seigneur. Son cœur est dedans. Que ferais-je pour ce peuple? On peut prendre ces paroles pour nous aussi aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire face à cet obstacle qui dure depuis tant d'années? Que dois-je faire alors que mes enfants, je les ai perdus? Que dois-je faire alors que je n'arrive pas à concevoir? Que dois-je faire pour entrer dans ta volonté? Que dois-je faire pour que cette maladie soit vaincue par ta grâce? Que dois-je faire, Seigneur? Car il y a un moment dans la vie chrétienne où
La simple demande doit remplacer l'attente d'une parole de Dieu. Seigneur, je demandais pendant plusieurs mois, plusieurs années, et j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Mais maintenant, je me place devant toi, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois changer de ma vie pour que tu sois à l'heure? Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie pour que ta bénédiction coule? Il nous faut interroger Dieu parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Si les vies sont bloquées, c'est qu'il y a des choses qui bloquent ces vies. Un jour, j'étais dans une ville en train de prêcher et un prophète est arrivé et a dit, je vois ce robinet, mais l'eau coule, tombe à compte-gouttes. Mais il faut débloquer d'abord ce qu'il y a derrière et tout va couler. Il y a des comptes, il y a des gouttes d'eau qui tombent dans les vies des croyants, alors qu'il doit y avoir de l'abondance, de fleuves, une rivière de vie, de victoire. Il ne faut pas chercher ailleurs les réponses. Ce n'est pas le diable, parce que lui, son travail, c'est de barrer le chemin, d'être un obstacle, comme dans Daniel chapitre 10. Il est là pour retarder la promesse de Dieu. Il est là pour retarder la manifestation de Dieu, mais il n'a pas tous les pouvoirs. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ce qui ne va pas s'appelle le péché. Il y a des blocages. Il y a des papiers dans les tuyaux. Il y a des péchés et des vices cachés qui font que l'action de Dieu ne coule pas. Alors, on a des gouttes, mais on n'a pas la rivière de vie. Seigneur, que dois-je faire? Au lieu de jeûner pour, Seigneur, libère-moi de telle maladie, guéris-moi de ceci, libère-moi de cela, donne-moi du travail, donne-moi un appartement, donne-moi de l'argent. Prends un temps de jeûne pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Voici, Dieu a un message. Dieu a quelque chose à te dire quand ton cœur est entier. Que dois-je faire? J'ai prié, jeûné aussi pendant quelques semaines, pendant quelques jours, il y a quelques semaines, pour demander, mais Seigneur, où sont les obstacles? L'évangile est prêché. Et Dieu m'a donné, en tout cas, 4 réponses. Et vous savez que ces réponses, je les partage avec vous parce que Dieu parle. Il dit clairement les choses. Si ce peuple n'avance pas, si ce peuple ne reçoit pas, ce n'est pas la sémence, mais il y a des choses dans les cœurs. Il y a Satan qui vient enlever la parole. Il y a la superficialité des gens. Il y a les choses, les soucis de ce monde qui sont en train de bloquer même la puissance de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'incrédulité peut battre Dieu. On entend, mais on ne croit pas. Que toi sois capable. J'attends la réalisation des promesses de Dieu. Et moi, je crois qu'en un jour, une seule journée, Dieu est capable de faire ce que j'ai cherché à faire en 30 ans, 20 ans. Car il est capable. J'ai confiance en lui. Et on attend sa manifestation. Et en attendant, il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, s'il y a des choses que je dois réparer, si je ne suis pas à la bonne place, si je suis un obstacle, alors enlève-moi, mais quelqu'un d'autre, mais il faut que ton œuvre aille de l'avant. C'est un signe d'humilité. Parce qu'on cherche la gloire de Dieu. On ne veut pas murmurer, on ne veut pas condamner le Seigneur, on ne veut pas mettre tout sous le dos du diable, mais on s'examine devant le Seigneur. Que ferais-je, Seigneur? Que ferais-je faire? Si l'Église, toutes les églises priaient pendant 40 jours, demanda à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour que la France soit sauvée? Alors Dieu commencera à mettre beaucoup de choses, révélera des choses. Parce que je crois que la France ne peut être sauvée que si d'abord le peuple de Dieu est converti. Amen. Comment peut-on être la lumière du monde si nous ne sommes pas dans la lumière? Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes le sel de la terre? Mais s'il n'a pas de saveur, comment peut-on donner du saveur aux autres? Dieu va utiliser son église, mais il utilise une église pure, pas sale. Quand il a choisi Israël, c'est pour qu'il soit la lumière des nations. Mais ils n'ont jamais été à la hauteur de ce privilège. Ils étaient rebelles. Alors, hier comme aujourd'hui, Dieu utilise des saints. Il utilise des purs. Quand je dis parle des saints, des gens et des femmes qui sont convertis, qui ont abandonné le péché et qui ont soif de Dieu
et de sa gloire. Ce récit nous révèle qui nous sommes. Ce récit nous révèle qui est Moïse et le moyen que Dieu lui donne pour pouvoir résoudre ce problème. Mais ce récit nous révèle ce qui est le plus important, c'est que Dieu est fidèle. Parce que malgré la rébellion du peuple, malgré l'incrédulité, Dieu a fait grâce. Il a montré à Moïse le moyen de s'en sortir. Il s'est tenu devant lui, il a frappé le rocher, l'eau en est sortie et le peuple a pu boire. C'est ce que fit Moïse, nous dit la Bible. Il a obéi à Dieu et Dieu l'a entendu et exaucé. Il nous montre donc au travers de ces difficultés, au travers des situations difficiles que Dieu est capable de tout. Que Dieu est celui qui pourvoit. Et la foi consiste à reconnaître que le Seigneur, je suis tel qu'il est, celui qui peut pourvoir de manière inattendue. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Et de nul autre. Sa grâce est surprenante, étonnante, car ce peuple ne mérite rien, sauf la mort. Mais pourtant Dieu a fait grâce. Il leur a donné de l'eau. Ils ont bu. Ils étaient contents, ils ont été désaltérés. Mais ça n'a pas changé leur nature. Le Seigneur soutient les rachetés dans n'importe quelle situation. Il vaut mieux se confier en lui que dans notre propre sagesse. Il nous faut crier à lui de tout notre cœur. Quand Moïse s'adresse à Dieu, il utilise le nom de Dieu Adonai Yahvé, c'est-à-dire le Seigneur qui est là. Dans le verset 6, il dit, voici, je vais me tenir devant toi. Alléluia. C'est le nom de Dieu qui est utilisé, Dieu qui est ici. Dieu qui est là. Celui qui a révélé à Moïse son nom, le grand je suis. Ce nom est magnifique. Ce nom est grand. On a cherché à le résoudre parce que le nom Yahvé signifie en quelque sorte je suis vraiment présent, prêt à agir et à sauver ce que j'ai toujours été. Je suis là. Et je serai toujours là. Je suis l'existant. C'est-à-dire, je suis celui en qui toute la puissance de l'être est mise à votre service. Je suis celui sur lequel on peut compter. Je suis là avec vous, pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Vous ne serez pas déçus. Mettez votre foi en moi, car je suis celui qui suis. Je suis la cause de ce qui est. C'est-à-dire qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et ayant vu votre misère, j'ai pris compassion de vous. Et j'ai décidé de vous délivrer et de vous sauver. La foi qui triomphe des difficultés, c'est la foi qui déclare que Dieu est solide, fiable, fidèle et qui s'engage dans une relation avec lui. Avoir la foi, c'est ça. Quand Dieu parle, croyons en sa fidélité. Il tiendra ses promesses. Je l'ai vu tant de fois dans ma vie. Des miracles, j'en ai vu. Je suis le témoin de miracles et de Dieu. Sa capacité de protéger de la mort, de délivrer de la mort, de donner des enfants alors que c'est impossible. La capacité d'opérer des miracles dans les corps des mamans, des sœurs. Dieu est puissant. Il faut croire. Moïse sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à je suis. Dans la bouche de Dieu, le nom de Dieu signifie je suis. Et dans la bouche de Moïse, il est. Mais pour nous, il est présent. Il est toujours là et il sera toujours là. Il se sert de son bâton Moïse et il va faire des miracles. Le bâton qui a conduit savant de la puissance divine, Dieu est à la hauteur. Ce matin, vraiment que le Seigneur vous donne de réaliser celui qui est au milieu de nous. Parce que la petitesse de notre Dieu est à l'origine de nos larmes, de nos cris et de nos inquiétudes. Notre Dieu est mort. Il est devenu trop petit. Il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Ça, c'est ce que nous pensons, nous croyons. Mais Dieu est à la hauteur de tout. Il est puissant et son Église triomphera. Amen. Quand il dit à Moïse, voici mon nom, je te dis qui je suis, je te révèle mon identité. Et il dit, voilà, mon nom signifie présence. Je suis là.
Et il est ici ce matin. Amen. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a bien des années, Dieu m'a permis d'avoir une vision très claire de ce que cela implique, que Dieu remplit le ciel et la terre. Il est présent partout en même temps. Même ici, alors que des fois il y a des difficultés, même dans ce pays, alors qu'il y a des difficultés, même si des fois les gens ne sont pas dans la louange d'adoration, même si les gens ne viennent pas à l'église, Dieu est toujours là. Il n'a jamais quitté son peuple, il n'a jamais quitté l'église. Il était dans le désert avec Moïse, il est dans l'église aujourd'hui. Et quand il dit à ses disciples, je suis avec vous, il est avec nous. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, à moins d'avoir la grâce d'une certaine visitation. Mais il est réellement présent, je suis là. C'est ce qu'il dit à Moïse, je suis là. Je suis ton compagnon, je suis avec toi. Et je suis fidèle, je suis qui je serai, et je serai qui je serai toujours. Alléluia. Et quand Moïse s'adresse à Dieu, il est conscient de cette réalité. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes miracles peut-être que jadis. Mais Dieu fait quand même des miracles. Mais Dieu continue à sauver. Dieu continue aujourd'hui à accorder son pardon aux gens. Dieu continue aujourd'hui de donner le Saint-Esprit. Il est celui qui fait le miracle. Il est un Dieu qui procure le salut. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de croire. De croire de tout notre cœur. Bien des combats arrivent. Il y a des forces que vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais le chrétien ne s'inquiète pas. Ne panique pas. Parce que le Seigneur soutient toujours les rachetés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce n'est pas une promesse. C'est une parole de Dieu pour nous. Et nous devons nous aussi croire en sa fidélité. Il tiendra ses promesses. Dieu ne ment pas. Quand les moments difficiles sont là, il est important de se rappeler tout le passé. Si ton passé est bon, si tu as vu la main de Dieu dans ta vie, il est important de se rappeler ce que Dieu a fait. Parce qu'hier, aujourd'hui, demain, il sera toujours le même. Hier, il a protégé, aujourd'hui, il protège toujours. Et quand l'apôtre Paul est en train de lire ce récit que nous venons d'entendre pour terminer, il nous dit quelque chose de très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, ce qu'il dit, c'est ma conclusion. Parce qu'il lit l'épisode de rêve dans le désert. Et écoutez bien ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous, vous entendez, tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Amen. Mais verset 5, dans 1 Corinthiens chapitre 10, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, et c'est ce qui se passe. Ne nous livrons pas à l'inconduite, c'est-à-dire vivre dans une vie de péché, dans le concubinage, des relations sexuelles hors mariage, comme certains d'entre s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents.
Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Écoutez bien verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple. Et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Voilà l'interprétation que donne le Saint-Esprit à Paul concernant ce récit dans le désert. Ne tentons pas Dieu, ne murmurons pas. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour, non pas pour eux, mais pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Et j'aimerais dire que dans le désert, ce rocher littéral qui les conduisait, Paul dit que ce rocher spirituel, c'est le Christ. Dans le désert, le Christ était là. Il était là avec eux dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, mais aujourd'hui, le Christ est toujours là, dans l'Église. C'est lui qui est devenu, en tout cas, le rocher spirituel. Et celui qui a soif peut boire. Mais pour boire, il faut absolument renoncer à l'idolâtrie, renoncer au murmure, renoncer à l'impureté. Voilà les causes et les blocages des vies spirituelles. Il n'y a pas de pureté dans les cœurs. Certains sont même morts, 23 000 personnes en un seul jour. Si Dieu devait appliquer les mêmes méthodes dans les églises aujourd'hui, au XXIe siècle, déjà que nous ne sommes pas nombreux, il n'y aura pas grand monde dans les églises. Un seul jour, 23 000 sont morts. Attention, frères et sœurs, parce que c'est pour nous avertir. Nous qui vivons les siècles du temps, ces derniers siècles. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si eux ont connu ces choses et sont morts, et que l'intention de Dieu est que nous en tirons profit, nous qui sommes de la croix, qui savons que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous qui avons reçu le don du Saint-Esprit, combien notre culpabilité ne sera-t-elle pas plus grande si nous agissons comme eux? Si on n'est pas meilleur dans le sens de croire, d'être fidèle, nous périrons également. Mais notre jugement sera plus sévère parce que nous savons. C'est pour ça que Paul dit, frère, je ne veux pas que vous l'ignorez. Et ce matin, le Saint-Esprit parle. Amen. Le désert, il est là. Peut-être que le désert aussi, l'Église passe par ce désert. Il passera par le désert. Mais dans ce désert, Dieu révèle qui il est. Celui qui soutient les rachetés dans n'importe quelle situation. Croyons sa fidélité. Il tiendra ses promesses. C'est dans le Seigneur notre Dieu que nous avons mis notre confiance. Et il tiendra ses promesses. Nous voulons prier. Au moment où nous prions, le Dieu dont nous venons de parler, qui soutient les rachetés, est ici. Ce que tu demandes dans ta prière, ce que tu vas lui demander, tu dois croire que tu l'as reçu. Si tu demandes un changement dans ta vie, un cœur nouveau, il faut commencer par cette demande. Que Dieu te délivre des murmures. Même je veux dire que Dieu te délivre de tes mauvaises fréquentations. Que Dieu te délivre de l'incrédulité. Que Dieu te délivre de l'idolâtrie. Si tu vis dans la conduite, dans le péché, d'ordre sexuel, il est temps que tu arrêtes. Ne tente pas le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ne tente pas le Seigneur en doutant de sa bonté, de son pouvoir. Il est capable. Il est amour. Il est puissant. Alors prie, mais prie de tout ton cœur. Que ce soit peut-être pour toi la dernière fois que tu fais cette prière. Seigneur, tu es celui qui rachète tes enfants. Tu es celui qui soutient. C'est toi seul qui as le pouvoir de vie ou de mort. Amen. C'est de toi que deviennent les bonnes choses, la vie. Libère-moi de ma langue. Libère-moi de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité.
Donne-moi de te laisser ce problème, que cela concerne l'Église, la famille, le travail. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je refuse, je cesse de murmurer et de m'énerver tout le temps contre toi. Parce que tu es vivant et que tu agis déjà. Que chacun prie.